Ce matin, Esprit de Dieu, descend dans ce lieu. Tu y es déjà. Mais une présence encore plus forte, s'il te plaît. Seigneur, on veut déposer au pied de toi tout ce qui est nos soucis, nos incompréhensions, nos questions, même tout ce qu'on sait, ce qu'on croit savoir, notre intelligence. Et notre croissance, elle est en esprit. Alors, Esprit de Dieu, viens parler à notre esprit ce matin. Nous voulons recevoir ta parole, mettre nos pensées captives à ton obéissance. Parle. Viens nous guérir. Et viens nous restaurer au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir. J'aime lire la parole. Et dans la parole, il y a 2 versets qui m'ont interpellé cette semaine. Il y a un homme qui s'appelle Paul. C'est un homme qui implante des églises, n'est-ce pas? Et à un moment donné, il va prier pour les Éphésiens. Et les Éphésiens sont des gens ordinaires. Et Dieu et Paul, les deux ensemble, désirent, et c'est le logo de l'église, c'est le slogan de l'église, pas le logo, le slogan, que ces gens ordinaires puissent vivre des choses extraordinaires. Alléluia. Et cette prière, c'est une prière d'amour. Cette prière, on peut dire que c'est la prière d'un pasteur pour son peuple. On pourrait dire que c'est la prière d'un papa pour ses enfants. Et on pourrait dire que c'est la prière de Dieu pour ses enfants. Éphésiens 3, versets 16 et verset 17. Je prie que Christ vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. De sorte que Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. L'apôtre Paul aurait pu dire, je prie que vous soyez fondés, enracinés dans l'amour. Mais il donne le comment avant. Parce que souvent nous-mêmes, on a ce désir d'être fondés, enracinés dans l'amour. Mais comment? Et là, il est bien question d'être fondé, d'être fortifié. Fortifié, ça veut dire rendu fort, dans son être intérieur par le Saint-Esprit. Afin que Christ habite dans mon cœur par la foi. Alléluia. Ça vous plaît, pas vous? Et il est question de racines dans l'amour. Et ici, on le voit, c'est un processus. C'est pas un coup de baguette magique. C'est un processus. C'est une progression. Et processus, progression, ça nous parle de croissance profonde, donc c'est personnel, de croissance intime, afin que nous puissions être fondés dans l'amour. Ça veut dire que c'est pas ma parole qui change, et parce que je donne des paroles de bénédiction qui vont faire croire que mon être intérieur est fondé dans l'amour. La religion, c'est changer, essayer de changer l'extérieur. On fait voir à l'extérieur, mais ça n'a pas touché l'intérieur. Alors que la relation avec Christ, c'est pas comme ça. Il vient changer l'intérieur. Et parce que l'intérieur est changé, alors l'extérieur est changé. Et j'ai besoin, dis à ton voisin, tu as besoin. Dis-lui, tu as besoin. Tu as besoin de savoir, c'est quoi l'amour selon Dieu? C'est quoi? L'amour selon Dieu, ça n'a rien à voir avec l'amour selon le monde. Parce que dans le monde, l'amour, ça n'a aucun sens. Aïe, aïe, aïe. Ça va? Dans le monde, je le répète, l'amour, ça n'a aucun sens.
L'amour, c'est quoi? J'ai mis du temps à essayer de définir. J'ai noté, j'ai barré, j'ai corrigé. L'amour que j'ai selon Dieu, c'est que j'aime tellement la personne que par amour, je vais devoir lui parler le langage de Dieu parce que je veux qu'elle vive. Amen. C'est ça. Parce que ma Bible, elle dit que dans les derniers temps, ils appelleront le mal bien et le bien mal. Et comme dans ma Bible, il est dit que c'est au travers de l'Église, de nous, qu'ils connaîtront la sagesse infiniment variée de Dieu. Et comme dans ma Bible, il est dit que Dieu nous connaîtra à l'amour qu'on a les uns pour les autres, je vais être contraint par amour de parler le langage de Dieu aux personnes que j'aime. Ça va, l'explication? Réécoutez l'enregistrement, si vous voulez. Ce que j'avais noté. L'amour, c'est quoi? C'est que j'aime tellement la personne que je sais que c'est une question de vie ou de mort pour la personne de conformer sa vie selon la parole de son Créateur. Et comme j'ai ces valeurs en moi, lorsque je parle, c'est selon les valeurs que Dieu m'a communiquées. Alors, je peux dire que j'aime la personne. Mais si je parle selon le mot amour que le monde emploie, j'aime pas la personne, c'est du compromis. J'essaye de lui plaire. Ma Bible, elle dit que c'est l'amour de Dieu qui me pousse à la repentance. Et lorsque l'on examine chacun notre vie, la façon dont nous avons expérimenté Dieu, rencontré Dieu, franchement, quand je vois ma vie, comment rencontrer Dieu, nous étions au bord du divorce, Dieu a permis, faillite financière, Dieu a permis, 3 ans d'hôpital, Dieu a permis, c'est l'amour de Dieu. Mais c'est cet amour, selon ses valeurs à lui, qui a fait qu'un jour, j'ai dû capituler. Amen. Et au fil du temps, je découvre que mes valeurs ne sont pas ces valeurs. Là, tu peux dire Alléluia. Ouh là 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 là. C'est fou. Et c'est à partir de ce moment-là que ta vie change. C'est-à-dire que je ne peux plus parler aux personnes comme je leur parlais avant. Parce que le mot amour prend toute sa grâce et toute sa signification. Waouh! Il m'a aimé le premier. C'est lui qui m'a aimé le premier. Alors que j'étais dans le péché, alors je blasphémais, il a permis des difficultés, il a permis que je vive des situations terribles, afin que moi, le mauvais avec un cœur dur, mais c'était ma faute à moi, c'était pas sa faute à lui. Et après cette rencontre, aïe aïe, si ça foire quelque part, c'est pas de sa faute à lui. C'est toujours ma faute à moi. Est-ce que vous me suivez? J'ai besoin, et Dieu reste toujours un Dieu d'amour. Oui, je comprends pas, je jeûne, si Dieu m'aimait, arrête. Tu peux jeûner, tu peux prier. Il y a une chose que Dieu nous demande avant de jeûner et prier, c'est de conformer notre vie à sa parole. Et j'ai pas besoin de jeûner et prier pour ça, j'ai juste à lire la parole. Juste. Mais des fois, il y a un esprit religieux sur ma vie qui me fait jeûner, prier pour changer. Est-ce que Dieu va changer les circonstances parce que je prie ou je jeûne? Non.
Dieu ne changera pas les circonstances, il changera mon cœur. Amen. Dieu n'est pas celui qui va changer les circonstances, mais il va changer mon cœur. Alléluia. Parce que dans ma Bible, je ne vois pas un Dieu qui change les circonstances, mais un Dieu qui cherche des cœurs disposés. Oh, aïe, 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 aïe. Et je loue Dieu. J'ai pu écrire cette phrase cette semaine en préparant ce message. Je loue Dieu d'avoir rencontré des personnes qui un jour m'ont donné la parole de Dieu. Amen. C'est ça. Et je me pose des questions. Pourquoi il y a eu tellement de personnes que j'ai rencontrées qui m'ont cautionné dans mon péché? Même des chrétiens. Parce qu'ils m'aimaient selon le monde. Mais ils ne m'aimaient pas selon Dieu. Et ce qui amène les personnes au Seigneur, c'est quand tu leur parles le langage de Dieu. C'est pas quand tu leur parles ton langage humain, plein d'humanisme, plein de compassion, tellement compatissant que tu cautionnes leurs péchés et tu les amènes pas devant la lumière de Dieu. Oh aïe aïe aïe. Tu prêchas dans des églises, ils applaudissent tout. Dans les derniers temps, ils appelleront le mal bien et le bien mal. Jésus, lui-même, les personnes qui l'entouraient, ils constataient qui il était et combien il grandissait. Ça veut dire que nous devons grandir. Ça veut dire que nous devons grandir. Même à 12 ans déjà, il va s'occuper des affaires de son père. Tout le monde le sait. On va juste faire une révision, mais je pense qu'en étudiant le texte, nous allons être étonnés. Et moi, je sautais au plafond en étudiant le texte. J'allais voir ma chérie, je dis, regarde ce qui est écrit, regarde ce qui est écrit. Ça fait 30 ans que je lis le texte. Ouh, aïe, 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 il y a des secrets. Luc 2, versets 40 à 50. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en l'esprit. L'enfant, c'est Jésus. Écoutez bien. Or, l'enfant grandissait et se fortifiait en l'esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. Lorsqu'il eut 12 ans, ils y montèrent avec lui comme c'était la coutume pour cette fête. Puis quand la fête fut terminée, ils repartirent. Mais l'enfant Jésus resta à Jérusalem sans que sa mère et Joseph s'en aperçoivent. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin tout en le cherchant parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ils ne le trouvèrent pas et ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, et tu cherches 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Les 3 jours, c'est une signification, on va en parler maintenant. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Il les écoutait et les interrogeait. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent frappés d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi ainsi avec nous? Ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprenaient pas ce qu'il leur disait. Luc 2, verset 40. L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Il y a un ordre. Il y a une progression. Et il n'est pas dit, sur l'enfant, la grâce de Dieu était sur lui. Des fois, on veut attirer la grâce de Dieu. Alléluia. Tout est grâce. Non, tout est grâce, là, fais gaffe. Alléluia. Tout est grâce. On sait. Ma Bible dit, l'enfant grandissait
il se fortifiait en esprit. Il est rempli de sagesse. Oh. Parce qu'il se fortifie en esprit. Parce qu'il est rempli de sagesse, alors la grâce de Dieu est sur lui. La grâce de Dieu, c'est pas une situation où on aime tout le monde. Oh, tu dis ça, mais regarde, on est chrétien maintenant. C'est parce que je me fortifie en esprit que la grâce et la sagesse sont avec moi. Parce que je passe du temps avec le Père. Parce que je me laisse reprendre par le Saint-Esprit. Parce que je suis à l'école du Saint-Esprit, personnellement et collectivement. Alléluia. Personnellement, moi dans ma chambre, moi quand je priais dans mon couple, dans ma famille, je prie moi, tout seul, avec mon épouse, avec les enfants, quand il y avait les enfants à la maison, même avec les petits-enfants, et puis avec l'église. Et alors la grâce de Dieu et la sagesse de Dieu sont là. C'est pas tout seul dans mon petit coin. Ah, la grâce, Dieu m'a parlé. Non, c'est tes idées, tes émotions. Et la grâce est dessus. La grâce est dessus. Pourquoi? Parce que l'enfant, Christ se fortifie en esprit. Et en esprit, c'est à l'intérieur. Et tu es revêtu de la grâce. Et la grâce, c'est pas une parole qui sort comme ça à un moment donné. Tu es revêtu. Alléluia. Parce que l'Esprit de Dieu demeure en toi. Oui, ça c'est bon. C'est parce que je me fortifie en esprit que la grâce et la sagesse sont avec moi. Je ne peux pas juste par mon action être sage, faire des choses sages. Je deviens sage, alors je marche doucement et je souris à tout le monde. Non, ça c'est être lymphatique. Avec mes raisonnements, c'est pas possible. Je ne peux pas moi-même changer mes raisonnements. Je ne peux pas améliorer l'ancienne nature. La nature pécheresse, elle doit mourir. Afin que naisse d'en haut l'homme ou la femme de Dieu. Oh, écoutez, verset 46. Ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Ils les écoutaient et les interrogeaient. Alors on peut voir ce verset 26. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Moi, dans ma Bible, ici, ils les écoutaient et les interrogeaient. Quand il est dit, verset 46, au bout de 3 jours, ils les trouvèrent. Il y a un S, pourquoi? Parce que c'est Joseph et Marie qui cherchaient. C'est eux qui vont trouver. Ils, Joseph et Marie, trouvèrent assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus, il écoutait. Oh, il écoutait. Souvent on dit, Jésus a 12 ans dans le temple, il enseigne. Peut-être. En attendant, avant d'enseigner, il écoute. Oh oh. Dis à ton voisin, avant d'enseigner, il écoute. Waouh! Il les a interrogés. Et les, ce sont les maîtres. Jésus est en apprentissage. Jésus est en apprentissage à 12 ans. Il apprend. Il pose des questions. Et pas n'importe quelle question, parce que le verset suivant nous dit « Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. » Ce n'étaient pas des questions pour coincer, c'était des questions pour grandir spirituellement. C'était pas pour les « Oh, je vais leur poser des questions pour les coincer, pour savoir s'ils savent ou pas. » Jésus était en apprentissage. Quelle grâce! À 12 ans, il apprend, il pose des questions. Verset 47, tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits de son intelligence, de ses réponses. Verset 49, fantastique, il dit à ses parents, verset 49, ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Est-ce que vous savez que cette phrase aurait une autre signification s'il était écrit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Quand il dit pourquoi me cherchez-vous, c'est le présent. Ça veut dire que Jésus s'adresse à ses parents et dit mais pourquoi vous me cherchez? Et il donne l'explication maintenant. Alors que quand il dit pourquoi me cherchez-vous, ne saviez-vous pas? Quand il dit ne saviez-vous pas, ça veut dire et les parents, vous avez oublié pourquoi je suis venu sur cette terre?
Ça fait un moment que vous savez, ne le saviez-vous pas? Est-ce que vous comprenez la différence? C'est-à-dire que Christ lui-même, il ramène ses parents et il nous ramène à l'origine de ce pourquoi nous sommes sur cette terre. Oh, dis amen de temps en temps, ça sera vraiment bien. Il leur rappelle ce pourquoi il est sur cette terre. Vous avez oublié. Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas? Ça veut dire que depuis le début, depuis l'origine, depuis que je suis là, je vous rappelle le mandat. Parce que toi, Marie, n'oublie pas que tu étais vierge quand je suis venu. N'oublie pas que c'est le Saint-Esprit qui a fait que je suis ici. N'oublie pas maman. Et des fois, il y a l'esprit maman. Vous savez, l'esprit maman, c'est l'esprit « Oh, mais c'est mon petit. Ton petit, il peut faire les plus grandes bêtises, c'est ton petit, il ne faut rien lui dire, il faut le laisser faire. Parce que c'est ton petit. Là, c'était petit Jésus avec maman Marie. » Et Christ, dans sa grandeur, dans sa sagesse, va dire « Ne saviez-vous pas? Est-ce que vous avez oublié? » Alléluia. Est-ce que ça parle à quelqu'un? Je sais pourquoi je suis sur cette terre. C'est pour annoncer l'évangile. C'est pour faire la volonté du Père. C'est pas pour penser comme le monde pense. Alléluia. Alors j'accepte de parler la parole de Dieu maintenant. J'accepte de raisonner comme Dieu raisonne, parce que Dieu raisonne, parce que Dieu analyse, parce que Dieu dit. Et en vérité, c'est sa parole qui a tranché. Amen, amen, amen. Luc 2, verset 52. Alors là, on arrive à ce verset fantastique. Il est dit que Jésus grandissait en sagesse, en taille et en grâce. Vous comprenez? Grandir en sagesse, c'est parler la parole de Dieu. Et alors tu grandis en grâce. Tu ne peux pas grandir en grâce. Je ne peux pas grandir en grâce si je ne peux pas grandir en parlant la parole de Dieu. Dès qu'il y a du compromis dans mon langage, dès qu'il y a du compromis dans mon action, c'est pas en grâce que je grandis. C'est pas en grâce que je grandis. Quand je vis avec mon Dieu, ce que je vis avec mon Dieu, ça a une incidence sur mon attitude devant les hommes. Je suis le temple, et à l'extérieur, on voit ce qu'il y a à l'intérieur du temple. Ça vous est dit pour l'offrande, porter du fruit. Mais dans Galates 5, dans ma Bible à moi, il est question du fruit de l'esprit. Et le fruit de l'esprit, c'est parce que je suis le temple du Saint-Esprit que ce qui se passe à l'extérieur, c'est le fruit de ce qui brûle en moi. Au début de ta marche avec Dieu, fais un peu un retour sur ma vie quand même. Et au début de notre marche avec Dieu, mes amis, souvent, on confesse la parole de Dieu. Il y a une progression là aussi. Au début de notre marche, on confesse la parole de Dieu. Pourquoi? Pour saisir la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? On entend, on la confesse, comme ça on veut saisir la parole de Dieu. Ensuite, il y a une progression dans notre croissance personnelle aussi, dans la maturité. Ensuite, on confesse la parole de Dieu pour la vivre. C'est la deuxième étape. Après, il y a une troisième étape aussi. C'est qu'on confesse parce qu'on vit la parole de Dieu. Et je sais maintenant, j'ai eu difficulté, Dieu pourvoit tout. Je sais, je confesse parce que je la vis. Et ensuite, c'est les autres qui voient que tu vis la parole de Dieu. Pardon. C'est les autres qui voient ce que tu vis de la parole de Dieu. Comme quoi? Et quand tu grandis, quand tu deviens un homme mature, une femme mature, parce qu'enfin un jour, il faut que tu sois mûr, tu vis la parole de Dieu. Tu incarnes la parole de Dieu. Tu parles la parole de Dieu. Et quand on te questionne, c'est la parole de Dieu qui sort de ta bouche, pas la peine d'être prophète, docteur ou évangéliste. Juste un homme ordinaire, rempli de l'Esprit de Dieu, fait des choses extraordinaires. Et la chose extraordinaire, c'est parler de la part de Dieu. La Bible appelle ça un abia, un habit, un prophète. Et le prophète, c'est celui qui parle de la part de Dieu, qui prononce dans l'instant présent la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui va te dire comment faire pour plus tard pour que tu aies du succès. Parce qu'après, tu auras du succès et souvent tu auras encore besoin des conseils. C'est celui qui aujourd'hui annonce le conseil de Dieu. Et là, grandir, on l'a compris, c'est grandir dans sa présence, dans la présence de Dieu. Grandir spirituellement, méditer la parole, lire, confesser, apprendre la parole.
Mais quand on dit apprendre la parole, c'est pas apprendre le texte, c'est ce que signifie le texte et au moment opportun. L'interprétation du texte, la lecture du texte va aider le frère. D'abord, m'aide moi-même, je le mets en pratique et Dieu se sert de moi comme un canal pour que je puisse aider les autres. Alors. Méditez la parole, pensez la parole. Et souvent, on voit dans la parole, Jésus se tient à l'écart, il prend du temps avec son Père. Pourquoi il en a besoin? C'est une nécessité. Mais aujourd'hui, ça c'est Jésus. Mais aujourd'hui, est-ce que ça suffit? J'oserais dire que la prière, c'est chaque jour. C'est mon attitude. Une attitude de prière, c'est une attitude de relation et d'intimité avec Dieu. L'attitude chaque jour, une attitude de témoignage. Parole d'encouragement. C'est facile quand on te parle. Il sort quoi de la bouche? Une parole d'encouragement? C'est fou, des fois on est béni dans un domaine et puis on arrive à en dire encore des choses négatives. J'ai ça, c'est super. Ouais, mais quand même, c'est dommage que... Aïe, 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 moi j'ai envie de te faire bouffer ton dommage. Parce que j'ai envie de me faire bouffer les dommages qui sortent de ma bouche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je loue Dieu. Je loue Dieu de ce qu'on vit, c'est fantastique. C'est pour ça qu'on a besoin de voir la vie comme Dieu la voit. Amen, amen. J'ai besoin de rendre grâce à Dieu pour ce que je vis. Alors aujourd'hui, quand on parle des termes qu'on emploie, j'ai essayé de faire une petite liste qui est très 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 limitée. Parce que le monde même nous conditionne afin que nous parlions le langage des hommes. Et le langage des hommes va prendre des situations et les mettre dans sa lecture à lui. J'explique. Par exemple, dans ma Bible, on parle de vieillard. Aujourd'hui, on ne parle plus de vieillard, on parle de personnes du 3e âge. Dans ma Bible, je vois paralytique. Aujourd'hui, on parle de personnes à mobilité réduite. Après, il y a plein de choses, par exemple, même une femme de ménage, c'est devenu un technicien de surface. Un pauvre, moi je vois un pauvre dans ma Bible. Ici, c'est une personne dans le besoin. Une personne qui ne travaille pas, ici, c'est une personne en recherche d'emploi. Oui, il y a toujours une notion d'espérance. Une personne mariée qui a une aventure, on entend ça, hein? Une personne qui est mariée, elle a une aventure. Moi, je ne trouve pas ça dans ma Bible. Moi, ça parle d'adultère dans ma Bible. Dans le monde, on entend deux personnes qui vivent ensemble sans être mariées. Alors, c'est bien parce qu'il y a le mot vivre, c'est bien. Elles vivent ensemble, ça donne une notion d'avenir, tu sais. Puis sans être mariées, mais ça veut dire que c'est du provisoire, mais il y a quand même quelque chose. Moi, dans ma Bible, je vois pas ça, je vois le mot fornication. Ça veut dire que, comme on ne parle plus de la réalité de ce que Dieu voit, on met des autres mots, l'Église perd son autorité pour prier. Et on accepte la définition des hommes, on accepte la définition des gens. Qu'est-ce que tu veux prier pour les pauvres? Il n'y en a plus, il y a que des personnes dans le besoin. Tu veux prier pour l'adultère, mais même pas, tu as des pièces de théâtre maintenant où tu as l'homme et puis avec une femme et puis il arrive et puis il y en a un autre dans le placard et tout le monde rit et on appelle ça des vaudevilles. Ça fait même des scénarios pour des films à succès. Oh, comprenez le souci de Paul? Fortifier dans l'esprit, parler la parole de Dieu, voir les choses comme Dieu les voit, afin que la pensée du monde ne pénètre plus dans l'Église, afin que l'Église puisse ressaisir son autorité pour prier, et ce que Dieu appelle mal, que nous puissions l'appeler mal au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui est d'accord pour lever la main pour voir les autres comme vous voulez? Ah, mais moi je lèverai les deux mains et les deux pieds. Hey. C'est ainsi que j'aurai une autorité, que Dieu me donnera l'autorité pour prier. Si je parle le langage du monde, quelle autorité j'aurai? Parce que est-ce qu'on peut penser 5 minutes que c'est en cautionnant ces choses la semaine que le samedi soir, lors d'une réunion miracle et guérison, tu vas être revêtu de l'autorité pour prier?
aucune autorité, parce que comme tu as cautionné la semaine, c'est pas le samedi soir pendant 5 minutes que Dieu va te donner l'autorité sur les esprits. Amen. Revêtu de grâce. Parce qu'il y a cette croissance en esprit. Je prie que Christ vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit et d'être rendu fort dans son esprit. C'est de parler la parole de Dieu, c'est de voir les choses comme Dieu les voit. Alléluia. Et ne parlons plus la réalité des choses comme Dieu les voit. Petit à petit, on accepte la pensée du monde. Et comme on accepte la pensée du monde, on ne prie plus pour ce pourquoi nous devrions prier, afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Seigneur, ta gloire, Seigneur, ta gloire, Seigneur, ta gloire. Arrête de parler comme le monde parle. Déjà la semaine. Tant qu'on parle le langage du monde, tant qu'on n'a pas saisi que Dieu veut servir de l'Église, que Dieu veut servir de chacun d'entre nous. Seigneur, un réveil sur cette ville. Bah oui, je veux me servir de toi, mais tu parles le même langage qu'eux. Seigneur, un réveil dans mon entreprise. Je veux me servir de toi, mais tu parles le même langage qu'eux. Seigneur, qu'il soit guéri. Mais oui, mais toi, tu cautionnes tout. Même ta prière, je veux bien me servir de toi, mais non, pas comme ça. J'ai vraiment l'impression. Vous savez, le pire, c'est que les personnes qui entendent le langage qu'on prend, ce langage du monde, elles continuent à vivre dans ce que ma Bible appelle le péché. Parce que dans l'Église, la mentalité du monde a continué de rentrer. Et je m'assure que pour moi, c'est un défi de parler le langage de la parole. Et c'est un défi de chaque jour pour chacun d'entre nous. Et on peut même arriver à se laisser séduire par les personnes. Oui, mais lui, il a dit, ou elle a dit. Mais tu sais, elle a dit parce qu'elle n'a pas les mêmes valeurs que toi. Moi, j'ai les valeurs de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Puis il peut dire, il peut faire. Ça m'intéresse pour savoir comment créer la relation avec la personne, mais jamais pour me laisser influencer par ce que la personne dit. Alors l'Église va revêtir son autorité. Alors, les gens ordinaires que nous rencontrons pourront vivre des choses extraordinaires. Et dis à ton voisin, Dieu compte sur toi pour ça. Dis-lui, Dieu compte sur toi. Dieu compte sur toi. Incroyable. Éphésiens 3,16, on va prier. Que Christ vous donne conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Est-ce qu'on peut se lever? Et ma prière va être très courte ce matin. C'est que chacun d'entre nous, nous puissions être fortifiés dans notre être intérieur par le Saint-Esprit, afin que nous puissions parler la parole. Alléluia. Amen, amen. Nous puissions parler la parole de Dieu. Pas simplement confesser la parole de Dieu, mais parler la parole de Dieu. Parce que Dieu, il a créé avec la parole. Et Dieu a donné cette autorité à l'homme. Parce que quand Dieu a créé les animaux, il a dit à l'homme, donne-leur un nom. La puissance créatrice au travers de la parole de la preuve. Si tu es marié, dis à ton conjoint ou à ta conjointe, tu vaux rien et je t'aime plus. Tu verras la puissance de la parole. C'est pour ça que j'ai tout intérêt à parler la parole de Dieu. Parce que c'est une parole créatrice. C'est une parole vivifiante. C'est une parole qui amène la vie. Psaume 107, verset 20. Il envoie sa parole et les a guéris. Et Dieu veut servir chacun d'entre nous ce matin. Pour qu'on soit un nabia, un prophète, quelqu'un qui envoie la parole de Dieu. Aïe, 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 aïe. Afin que la vie soit donnée là où nous allons. Alors juste on peut fermer les yeux. Décider de ne plus vivre dans le compromis. Décider de parler de la part du Seigneur. L'enfant grandissait, se fortifiait en esprit. Et si Jésus s'est fortifié en esprit, si Jésus grandissait, à bien plus forte raison, nous-mêmes,
Nous devons accepter de grandir encore en esprit, de recevoir du Saint-Esprit, de crier au Saint-Esprit, dire Esprit de Dieu, viens, visite-moi. Le matin, dire Saint-Esprit, je te remets cette journée, viens me parler, viens me diriger. Que de ma bouche sortent des paroles de vie. Et les paroles de vie, ce n'est pas des paroles positives. Les paroles de vie, c'est la parole de Dieu. Les paroles de vie, c'est la parole de Dieu. Et des fois, la parole de Dieu, elle peut paraître négative. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ça s'appelle l'adultère. Non, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais. Ça s'appelle la fornication. Dieu t'aime, mais voilà comment ça s'appelle. Si Jésus grandissait parce qu'il se fortifiait en esprit, alors à bien plus forte raison. Mais c'est la solution pour être rempli de sagesse. Et c'est l'unique moyen pour que la grâce de Dieu soit sur nous. Seigneur, des fois nous le chantons, nous voulons voir la puissance, ta puissance manifestée. Nous désirons être recouverts, remplis de ta grâce, recouverts. Et que cette grâce se voie sur nous. Mais ce matin, tu nous appelles à grandir dans ta présence, à se fortifier en esprit, à parler ton langage, à parler ta parole. Et Seigneur, pour Christ, on le voit, ceux qui l'entendent étaient stupéfaits de son intelligence et des réponses. Et Seigneur, je te prie qu'au travers de cette semaine, chacun d'entre nous, à cause et grâce à la prise de position, grâce aux paroles qui vont sortir de notre bouche, animées par ton esprit, plusieurs soient étonnés et ramenés vers toi. Et Seigneur, comme Christ disait, vous me cherchiez, saviez. Il rappelle à ses parents ce pourquoi il est sur terre. Tu viens par ton esprit nous rappeler ce matin ce pourquoi nous sommes ici sur terre. Afin que ton royaume soit manifesté. Afin que la réalité de ton évangile soit manifestée au travers de chacune de nos vies. Viens nous faire du bien ce matin, Seigneur Jésus. Viens nous remplir de tes paroles. Viens nous remplir de ta vie. Viens nous communiquer ta vie encore et encore, afin que nous puissions la communiquer autour de nous. Au nom de Jésus.